capitaine Friday. Est-ce que certains connaissent la légende du capitaine Friday? Non, Je connais Captain Friday, Le vendredi, un jour maudit dans la semaine, un jour maudit pour les marins. Même dans la Bible, ils en parlent. Le vendredi, ce jour où le Christ fut crucifié. Le jour où Ève a tenté Adam. Tout le monde en avait peur, même la marine britannique en avait peur. Alors un jour, la marine britannique a voulu briser cette superstition. Ils ont voulu créer un bateau appelé le HMS Friday. La quille fut installée un vendredi. L'équipage fut recruté un vendredi. Même son capitaine s'appelait Jim Friday. Et ils ont appareillé un vendredi. Et depuis, plus jamais personne ne les a revus sur les mers. Ce soir, nous avons la chance d'avoir quelqu'un parmi nous. Il a écumé les 7 mers. Il est passé à travers les océans, a bravé moult dangers, pour vous apporter des reliques uniques. Ce soir, Astier va vous présenter quelques-unes de ses œuvres qu'il a récupérées dans l'épave du HMS Friday. Il a trouvé. Il va vous présenter tout cela en espérant que cela vous plaise. Alors, tu tombes bien, ami, parce que pour aller chercher toutes ces reliques, j'ai perdu mon navire et tous mes hommes. T'en as vu un? Ouais. Il s'appelait la baignoire. Je trouvais ça marrant. C'est vrai en plus. Alors, malheureusement, par le fond. L'équipage avec. Alors bon, là, j'aurais de quoi recruter quelques trognes. Mais toi, tu me plais bien. Alors viens avec moi. Alors attends, parce que... Vous savez comment ça se passe un recrutement parmi les pirates? Non. Alors regardez bien. Ton nom? Jean. 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 Le code des pirates, celui de Black Bart Roberts. Tu le lis. Est-ce que tu acceptes de faire partie de mon équipage? Il a l'air bien ce code. Il est clair, il est précis. Ouais, on peut même. Ouais, ça a l'air bien. Captain. Ouais, Captain, ouais, ça a l'air bien. Alors, c'est comme ça qu'on procédait au recrutement des pirates. J'ai noté ici. Je me suis renseigné un petit peu. Dans les lois, il y a 3 conditions qui font un pirate. Avoir été volontaire parmi les pirates depuis le début, être volontaire pour aborder ou piler un bateau, accepter volontairement une part du butin ramassé. Mon ami ici présent, étant censé être sous la menace, n'est pas volontaire. Donc si un jour on se fait choper, il dira c'est pas de ma faute, j'avais un flingue sur la trogne. C'est aussi simple que ça. Tu sais pas lire les cartes, mais tu sais lire par contre Oui, ça va. Ouais. Ah oui, putain, il y a de l'autre côté aussi. Plus tard. Ça concerne tout ce qui est rémunération pécuniaire, on verra après. T'as accepté, c'est le principal. Alors. Attention les doigts. Ouais. Un bon Bosco, je vais te confier ceci. Ah, je te laisse remettre la chaîne. Je t'ai sifflé. Teste-le un petit coup. Voilà. Alors le Bosco, il s'occupe de gérer un petit peu les relations entre le capitaine et l'équipage. Vous allez faire office d'équipage. Il siffle aussi, hein, oui, normal. Voilà. Alors, Ça, c'était une erreur. alors, il vous a parlé du HMS Friday que j'ai pu récupérer 2-3 trucs à bord. Alors le plus important que j'ai récupéré, c'est le capitaine. Ah. Alors laissez-moi vous présenter le capitaine Friday. Il est très joli. Alors, Il a l'air fort. il sourit, il nous montre le bout de ses dents. Il est très frais. Il est très content d'être ici ce soir. C'est un homme qui se prenait pas la C'est tête. pas un pendule. Alors, vous allez voir que bon, ça fait un petit moment qu'il a été envoyé par le fond, mais Il va nous raconter il a gardé un peu de sa vigueur, on va dire.
Voilà. Je ne dévoile pas plus. Surtout à ce niveau. Je le mets ici, je vous demande de... Il aime pas trop qu'on le tripote, mesdames, hein, désolé. Surtout la barbichette. Peu de citadins s'engagent comme volontaires et la plupart des marins sont recrutés de force par les press gangs, gangs de recruteurs. L'expression « taking the king's shilling », littéralement prendre le shilling du roi, renvoie à cette pratique crapuleuse qui consiste à offrir à un homme un shilling, soit 12 pennies, pour s'envoler. S'il accepte, il est recruté, même s'il s'agit souvent d'une sordide tromperie. Alors, je vous coupe 2 secondes, Bosco. Ils n'ont pas l'air d'avoir suivi, je crois que c'est les termes anglais qui les ont un petit peu largués. Je vais faire une petite explication. Ça vous va comme explication déjà ça c'est... C'est mieux. C'est mieux. Elle est vide. Elle est Mesdames et vide. messieurs, une bouteille. Elle est vide. Elle est vide. Je valide pas, elle est vide. Pas tout à fait. Ouais. Alors, avant, les pirates et les marins ne buvaient pas là-dedans. Ils buvaient dans des cruches, en terre cuite. Pas dans des Des crèches, c'est très sale. C'est dégueulasse. Dans des cruches en terre cuite. Pas tout de suite. Ce que faisaient les press gangs, les gangs de recruteurs, c'est qu'au fond de ces cruches, ils laissaient une pièce d'un shilling. Le marin, il se peintait la tête comme pas possible. Non. Si. Ça arrivait même au meilleur. Mais non. Une fois qu'il avait fini, qu'est-ce que c'est que ça au fond de la cruche? Il laissait tomber la pièce dans la main, et à partir du moment où il avait la pièce dans la main, on considérait qu'il avait accepté ce qu'on appelle le shilling du roi. Le gang de recruteurs lui tombait sur la poigne, il le chopait, et hop, c'est bon, t'es engagé. C'est pour ça qu'on a popularisé l'utilisation de la bouteille en verre, parce que s'il y a une pièce, forcément, on la voit et on l'entend. Ça sonne mieux que dans une crèche. Ça rentre moins. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le bouchon, Moscou? Montre le bouchon aux gens. Ça a l'air d'être un bouchon normal. Est-ce qu'il y a un quelconque orifice à part ici sur la bouteille? Non, ça a l'air pas mal. Ok. Sur le Bosco, Aux gens, fais-leur montrer le bouchon. C'est toi qui fais. Ouais, yes, un magnifique bouchon. J'aime pas trop me mêler au bapeup, moi je les connais encore. Voilà, ouais, voilà, c'est... Le bas-peuple, ça sent mauvais. Ouais, il y a un magnifique bouchon. Voilà, il n'y a pas de... Vous êtes bouché, vous Voilà, il a l'air De toute confort. façon, on va pas tout examiner puisque le Bosco est là pour faire la relation entre l'équipage et le capitaine. Ouais. Donc la bouteille est vide, la pièce est ici. D'accord? La pièce là-dedans. La pièce est ici. Laisse examiner la pièce, sinon on n'a pas le temps. Merci. Si, tu verras, c'est rigolo. Ah ouais. Je vous laisse faire passer la bouteille, vous me la rendrez après. Alors là, normalement, ils applaudissent parce qu'ils trouvent ça vachement bien. Vous avez pas assez de plus grand ou quoi? Si jamais ils oubliaient d'applaudir, n'hésite pas à mettre un petit coup de sifflet pour leur... Pas super impressionnant. Même du coup tout de suite. Alors c'est pour ça que j'ai pris une bouteille vide, parce que sinon je la récupère pas, ou je la récupère vite. Donc maintenant je la passe directement vide, ça évite les pertes. Non, on va reprendre hein, Montre notre trou. C'est à cause de ce procédé mesquin que je me suis retrouvé enrôlé dans la Royal Navy. Le nom de Friday me fut octroyé d'office et on me plaça sur le HMS Friday. Ce navire était censé endiguer les croyances des marins et stopper leur superstition du vendredi. Je fus nommé capitaine, mais à ce titre, ce n'était que de la poudre aux yeux. J'étais sous les ordres d'un certain Walron et étais pour l'heure relié au simple rang de mousse. Et ma tâche principale consistait à nettoyer le pont ou vérifier les nœuds des gréements. Ouais, j'en connais qui connaissent ça parmi vous, hein. C'est à partir de ce moment-là que les choses étranges commençaient à se produire sur le navire. Chaque fois que je maniais les cordes, un vendredi. Écoute,
Alors on va vérifier si l'équipage il s'est compté et s'il n'est pas trop manche. 1, 2, 3, 4. 1. 2. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le premier qui dit 4, on balance par-dessus bas. Bon là ça va, c'est pas très haut. Donc... Il y a la cave. Ah ça c'est ça, ça me va ça. Et aussi la Garona. On a une grande corde, une moyenne corde, Il y en a un bout de corde. Je n'ai pas d'autre corde dans les mains, ni nulle part ailleurs. Tu veux vérifier le costume du capitaine? Tu t'es lavé les mains avant? Oui, Et une table de capitaine. Et hop la bourse. Bosco, faut le surveiller lui. Donc, un nœud marin un petit peu spécial que seul le capitaine Frayer savait maîtriser, jusqu'à ce que je m'y penche un petit peu. On prend la petite corde comme ceci. On prend la corde moyenne, pareil, entre le pouce et l'index. Et l'entre-doigt. Ça marche aussi. Voilà. Il y en a un qui suit. Il aime bien être précis. On prend la grande corde et on la place entre le pouce et... L'autre doigt. Voilà. Ensuite, sur chaque bout, il y a deux bouts. Ça va jusqu'ici? Chaque bout de corde, il y a deux. C'est comme sur un saucisson, il y a deux bouts. Rappelez-vous bien. Ça dépend sur le coup. Moi je suis assis, pas debout. Il y en a 4. Si on coupe, il y a deux bouts sur chaque bout du bout du saucisson. Donc, le deuxième bout, on va le placer entre l'index et le... L'autre doigt. Entre l'index et... L'autre doigt. Et entre l'index et... L'autre doigt. Donc on a combien de cordes? 3 doigts. 3 doigts et demi. Un but de pif, quoi. C'est pas une science exacte. Une petite, une moyenne et une grande. Perdu. Vous êtes tous virés. Une moyenne, une moyenne, une moyenne. Une, d'accord. Deux, et trois. Il y a personne qui sait faire de marin là ou quoi? Voilà, toujours l'important c'est de remettre les choses à leur état d'origine. Voilà, c'est-à-dire une grande, une moyenne et une petite. Alors ça pour le capitaine, ça marchait que le vendredi à la base. On est samedi, c'était chaud pour moi mais j'y suis arrivé. Il faut applaudir une fois de plus parce que c'est pas évident. Je vais expliquer d'abord comment on soutire de l'argent à l'équipage. D'accord. Boss, vous pouvez voir? Ouais, ça m'arrive, ouais. Alors, on n'a pas eu le temps de lire le règlement. Normalement, un pirate, il est interdit de jouer de l'argent. Dans la marine aussi. Ouais, mais Voilà. ça dépend des jours. On est d'accord. Sauf le vendredi. Je vais te confier de l'argent. C'est des faux, parce que je ne te connais pas assez bien encore, hein, Bosco, donc on ne sait jamais. Ça va être ta mise. On va faire un petit jeu de dés. J'ai ici plusieurs dés et 3 gobelets en or massif. En ferrière de cuir pour protéger l'or. Normal. Après tu les vends au Bosco, c'est ça? Et Dédé, le premier qui fait la blague, il passe dans la main. Et où Dédé? Il est chez vendredi. Il est là. On t'aime. Je suis un cochon. Oh oui mon petit cochon. Bosco, on va garder que 3D. Tu fais des blagues de porc. Non, faites pas des blagues sur 3D. Vous savez comment je le sais? Alors, c'est une petite illusion qui fonctionne de manière très simple. Il y a 3 gobelets, 3D, et vous avez que 2 yeux. Je suis pas sûr. Bon. Il est vide. Ça dépend à quel moment de la soirée. Gobelet vide. Puis les 3D pour le moment.
Bosco, tu le gardes un petit peu, histoire de voir ce qui va se passer. 2, ça traverse. 3, c'est triste. Ouais, l'important c'est de remettre les baloches en place. Bon, mon Bosco. Je devrais juste te décaler un tout petit peu parce que sinon tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent dans tous les cas. Premier dé, on va le mettre dans. Le deuxième dé, Dans le Bosco. on va le mettre. On peut essayer si Bosco est d'accord. T'es d'accord, Bosco? Ils peuvent essayer. Bon, Je savais que c'était un trou de balle. on va le mettre aussi là-dedans. Ça. Regarde les dés qui sont là-dedans. T'es prêt à parier combien que les dés sont là-dedans? Voilà, je suis plus un, d'accord? Mise pas tout de suite. Hein. Fais-moi confiance. Bosco est un dingue. Donc là, tu mises qu'il n'y a pas de dé. Là, tu mises qu'il n'y a pas de dé. Et là, tu mises qu'il y a un dé qui n'a pas de dé. Ouais, j'ai bien misé qu'il y a un dé. Il y a un dé ou qu'il n'y a pas de dé? Il y a un dé. Il y a un dé. Ok, t'es sûr? Ouais. T'es sûr? À mon avis, il y a un dé. Il a raison, Bosco, il y a un dé. Attends, il y en a combien dans le tube? Gaspard, tu peux faire passer ça sur le Reste des dés encore. Elle est toute vide. Bon, on va essayer d'un peu plus plumer Bosco. Là, je l'ai mis un petit peu en confiance, tout ça. On vient de gagner une pièce. Ouais, mais tu sais, quand t'es en plein en train de danser avec. Bosco, est-ce que tu es daltonien? Non, je viens du corps de... D'accord, t'es pas de daltonie, d'accord. Un 2 de trèfle, un as de cœur, un 3 de trèfle. Ouais, bien sûr. Donc, vous connaissez tous ce jeu là? Une carte rouge, deux cartes noires. Ouais, ouais. Normalement, c'est dans le mélange, il faut être assez rapide pour embrouiller les gens. Bosco, grosso modo, ouais, c'est ça. Le jeu il s'appelle Plumer Bosco, c'est ça? Il a le même. Moi, j'appelle ça plumer le Bosco. Dominique Farougia, alors ça va être rapide. Ça va bien, ça va aller très doucement. Tu dois trouver la carte rouge, d'accord? On prend le 3 de trèfle. Ah ouais, il y en a, On pose ici. Il reste l'as de cœur, c'est mon côté de trèfle. On prend donc l'as de cœur et on met ici. Il reste 2 de trèfle. 2 de trèfle. On met ici. Je vais mélanger de manière très rapide. Hop là, c'est mélangé. Allez, maintenant tu sors le pactole et tu mixes. Moi je dis qu'il est là, hein. Là? Ouais. T'es sûr qu'il est là? Ouais. T'es sûr? On peut le refaire si tu veux. Ah, moi je veux bien. On le refait? Ouais. On le refait. Ouais, on le refait, ouais. Tranquillou. Ouais. Tu mets ta pique. Allez, Allez, tapis. ça, tu me l'as fait. Donc, on prend le 3 de trèfle, on le met ici. On prend le cœur, on place ici. Allez, je vais t'aider parce que on prend le 2 de trèfle, on le place ici. Ah non, je mets devant, on voit plus rien. Moi je dis qu'il est là. Nous là, peut-être. Ouais, allez, là. Là? Ouais. Là? Ouais. Bien sûr, hein? Ouais. Putain. Oh, l'enfoiré.
Ah, mais parlez-vous là. J'adore ce jeu, tu peux m'apprendre à plumer le bosseau. Laisse passer la dame. On est des gentlemen, bordel de merde. Si elle a du rhum sur elle, ça m'intéresse, sinon non. Jordan. Elle va le devenir. Il a un bal fort. Silence dans le fond, je suis pas ta mère. Tape bien dans le fond, je suis pas ta mère. Jordan. Ça n'a rien à voir. Discuter comme ça. Il y en a un quatrième. Il est un peu plus rigolo que les autres. Ça fait un peu, ouais. Va te lever la tige. Ne t'inquiète pas, les taches rouges, c'est c'est 4 gobelets, s'il te plaît. Oui, il y a 4 gobelets, il y a 4 biberons. Bosco, je vais te demander, s'il te plaît, pendant que je serai retourné, de Vas-y, retourne-toi. sans bouger les gobelets, hein, juste de faire glisser comme ça doucement, que je puisse pas me libérer le son. Tous les champs de place. Salut. Tranquillement. Attends. Donc le capitaine nous file un petit coup de main. Faut qu'il voit ce qui se passe. Je regarde. Johan, tu vérifies que je triche pas. Donne-lui un truc à regarder. À poil. C'est pas si sale que ça. Laisse-toi faire. Tu mets un qui te siffle. Tu siffles. Ok. Merci Bosco. Jordan, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés avant? Absolument pas. Je me souviens pas. Est-ce que je t'ai soudoyé d'une quelconque manière? Non? J'ai pas complice. Vas-y, retourne-toi. On l'a rarement vu obéissante. Mange-toi et tous. Je vais remélanger ça. Bosco, tu surveilles que je ne triche pas. Elle ne triche pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut que tu bouges en même temps, mais... La triche. Non, jamais. Elle est pure, innocente, chaste, tout ça. Ton mec, c'est vrai? Cool. Je crois que c'était le plus sale que j'ai entendu. On a vu, j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur les gobelets. Jordan, tu peux te tourner. Il faut que tu me prennes ta main innocente, s'il te plaît. Monsieur X, c'est pas celle-là. L'un dans l'autre prend son pied plutôt. L'un dans l'autre. Non, Fais avec l'oreille. Fais avec l'oreille, on n'est pas sûr non plus. Capitaine, aidez-moi. Chance de chauvier, son retour, son Et droitière ou gauchère? Et là, il se trompe. Sous tais-toi.
Faites vos paris. Buvez les Moscou, faites vos paris. Il y a une chance sur deux. Là, il y a 2 chances sur 2. Capitaine, attendez s'il vous plaît, il faut un peu de silence. Voilà, c'est là. Capitaine, on m'a dit main droite. On m'a dit main... Ah, il sait pas, on est dans la merde. Il est bourré. Vous pouvez applaudir Jordan.